Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Pourquoi Greg y va et pas moi? Parce que t'es Minus. Toi, on t'a pas sonné, compris? Bon, ça suffit, vous deux. C'est à ton tour de faire la vaisselle. Je pense revenir de mon cours Allô, vers tu 10h. m'entends? On ira manger une pizza après le match, je serai là vers 11h. Entendu. Oui, bien sûr. S'il te plaît, maman, je vais y aller. Matt, il y a école demain. Et Greg aussi, il a école. Greg a 17 ans et toi 12. Greg, n'oublie pas ton blouson. Je n'ai pas froid. S'il te plaît. D'accord. Vous pourriez la mettre sourdine? C'est vrai, t'en es sûr? Attends, chérie, je dois passer un coup de fil. Mais et moi alors? Et comment ça se fait qu'elle a sa ligne personnelle et puis pas moi? On en reparlera dans 3 ans. Qu'est-ce que tu trouves? Ouais, c'est Attends, pas attends, juste. Je vais dans une autre pièce parce qu'on s'entend plus ici. Bonsoir, Deb. Je sors de chez moi, j'arrive dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Maman, Oui, chérie, je suis pressée. je voudrais savoir, est-ce que je peux emménager dans le grenier? D'où as-tu sorti cette idée? Bah, ma chambre est devenue trop petite et je serai plus tranquille au grenier. Oh, chérie, ne sois pas ridicule, il n'en est pas question. Mais pourquoi? J'ai dit non. C'est pas juste. Comment ça se fait que tu me refuses tout ce que je demande? Greg a le droit de rentrer tard et Pam a droit à sa ligne personnelle. Écoute, chérie, je sais que c'est frustrant, mais tu n'auras pas 12 ans toute ta vie. Bientôt, tu pourras faire toi aussi tout ce que ton frère et ta sœur ont le droit de faire. Je veux pas avoir 12 ans, c'est nul d'être le petit dernier. Désolée, mais je n'y peux rien. C'est la réalité, Matt. En cas de besoin, adresse-toi à ta sœur. Être grand n'est pas toujours facile, tu sais. Sois heureux d'avoir 12 ans. Je n'en suis pas heureux du tout. Sans blague. Ça, c'est incroyable. Tu trouves pas? Comment ça va, toi? Tu veux que je te dise une chose? Je me fiche de ce qu'on pourra me dire. Je vais m'installer ici. Pas assez grand. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Exactement, rien du tout. Eh oui, c'est la réalité, Matt. La réalité, on s'en fiche de la réalité. Être grand n'est pas toujours facile, tu sais. Sois heureux d'avoir 12 ans. Désolée, mais je n'y peux rien. C'est la réalité. Est-ce que je peux utiliser le téléphone? Non, il n'est pas à toi. Comment ça se fait qu'il ait sa ligne et pas moi? On en reparlera plus tard quand tu seras une star du hockey. Comment va notre grand champion? Joli match hier soir. C'est pas la peine de me charrier. Mais je ne plaisante pas, tu as très bien joué. Un appel pour toi. Pour moi? Bah, je vois pas ce qui t'étonne. Allô? Oui, c'est Matt Amsterdam? De la publicité? Quel genre de publicité? Vous voulez mettre ma photo sur des boîtes de céréales? Je vous ai dit de ne plus appeler chez nous. Vous savez très bien que toutes les propositions doivent passer par l'agent de Matt. Allez, viens, on y va. Où ça? Allez, vite, tu as un match.
Une vérité plus étrange que la fiction. C'est ça le réel. Un rien plus étrange que la fiction. C'est ça le réel. Des agents exigeants. C'est ça le réel. Vivre à 100 à l'heure. C'est ça le réel. Maman, c'est pourquoi faire cet équipement de hockey? Oh, écoute, chérie, je sais que tu es inquiète pour le match de ce soir. D'accord, les Panthers se sont forts, mais quand on est en tête du championnat, on devient une cible. Il faut que tu mènes le jeu à un niveau plus élevé. À un niveau plus élevé? Oui, à 110%, Matt. Il faut que tu mènes le jeu à 110%. Toute la ville compte sur toi, tu sais. Pourquoi faire? J'ai encore jamais joué au hockey de ma vie. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez, vite, debout! Joue comme un professionnel de diable! Un professionnel et moi, je sais même pas patiner. Qu'est-ce que je viens de te dire? Regardez-le un peu, 10 millions de dollars, et tout à coup, il sait même plus patiner! Je vais vous dire, moi, les gars, on va vous renvoyer chez les minimes! Il doit y avoir une erreur. Quand vous jouerez, ne faites pas comme ce gars, on croirait un débutant! Oh non! Écartez-vous de là. Hé, attention. Et c'est un joueur de hockey, ça? Faites-moi sortir d'ici. Arrêtez-vous. Fais attention. Debout, allez, debout! Allez, debout! Enlève-toi tout de suite! Je suis pas celui que vous croyez. Je fais pas partie de l'équipe. Ça, c'est vrai, petit. Tu n'as pas ta place ici. Allez, vite, relève-toi, relève-toi! Non, regardez-moi ce gars, 10 millions de dollars! Qu'est-ce qu'il fait couché par terre? Je vais vous dire, moi, le hockey n'est plus ce qu'il était! Debout! Allez, debout! Tu t'en sortiras jamais, mon gars! Ils comprennent rien. Qu'est-ce que tu veux y faire? Comprendre quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas un joueur de hockey. Je suis un enfant. Excusez-moi, monsieur. Vous savez si ma mère est encore ici? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il veut voir sa maman? Ta maman? Docteur Amsterdam, enfin vous voilà. Toute l'équipe vous attend. Tout le monde est prêt, docteur. Docteur? Je suis pas docteur. Il faut passer votre blouse. Dépêchez-vous. Docteur, il faut ôter vos patins. Je prends le pied gauche. Mais Et voilà. Vite, docteur, on est en train de le perdre. il doit y avoir une erreur. Je ne suis pas docteur. Une erreur? Vous êtes un génie, le plus grand chirurgien du cerveau au monde. Prêt à opérer, docteur? À opérer? Oui. Le président est sous anesthésie et prêt pour l'opération. Le président? Oui. Ah. Comme vous le voyez, la tumeur est située à un endroit très délicat du cerveau et si l'opération est réussie, le président s'en sortira. Mais en revanche, le moindre petit dérapage est... Tenez, docteur, le monde entier compte sur vous. Au travail, docteur. Nous sommes prêts. Vous pouvez ouvrir.
Docteur Amsterdam, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir? Il faut que nous l'opérions maintenant. Il faut que nous l'opérions. Vous devez ouvrir sur le champ. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'attendez-vous pour ouvrir? Viens avec nous. Attrapons-le. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est-ce que je suis? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Dieu soit loué, te voilà. On peut dire que tu arrives juste à temps. Quoi? Il n'y a pas une minute à perdre. Quoi? Regarde. Dans 20 secondes, cette bombe va exploser. Alors, quel fil je dois couper? Je sais pas. Plus que 12 secondes. Allez, quel fil? Et comment je le saurais? Je m'y connais pas du tout en bombe. Tu entends ça? Ça, c'est tout à fait Matt Amsterdam. Alors qu'il est sur le point de voler en éclats, il trouve le moyen de plaisanter. Vieux farceur. 6 secondes. Alors, quel fil? Je vous l'ai dit, je m'y connais pas du tout en bombe. Je suis un enfant. Dépêche-toi. Quel fil? Allez, quel fil? Coupez-les tous. T'as de la chance de l'épouser, Matt. C'est une fille formidable. Félicitations, Matt. Vous formez un couple parfait. Maman? Je suis tellement fière de toi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment oses-tu me faire attendre le jour de notre mariage? Mes bien chers frères et sœurs, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer le mariage de Matt. J'espère que tu as pensé à l'anneau. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. Cour suprême de l'univers unifié? C'est quoi ce truc-là? C'est la réalité, Matt. Il veut voir sa Nous sommes maman. réunis en Alors, ce quel jour. Docteur Amsterdam, qu'est-ce que vous attendez? Tu n'as pas de place ici. Allez, debout. Laissez-moi entrer! Pas assez grand. 10 millions de Quel dollars. fil? Alors quel fil? Désolé, Laissez-moi mais je ne peux rien. entrer! C'est la réalité, Matt. C'est un joueur de hockey, ça? Comment oses-tu me faire attendre le jour de notre mariage? Ta maman! C'est la réalité, Matt. Je n'y peux rien. J'ai dit non. Comment oses-tu me faire attendre le jour de notre mariage? Alors quel fil? Quel fil? J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Nous sommes la police de la réalité. Matt. Maintenant, on te tient, Minus. Tu ne peux plus fuir. Qui vous êtes tous les deux? Quoi? Tu veux nos numéros matricules? On te l'a déjà dit, Matt. Nous sommes la police de la réalité. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous me voulez? Et où est-ce que je suis?
Il veut savoir où il est. Je vais te dire où tu es. Tu es dans le pétrin. Levez-vous immédiatement, accusé. Accusé? Vous, Matthew Joseph Amsterdam, vous êtes accusé du crime contre la réalité. Alors, qu'est-ce que vous plaidez? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Silence! Alors, qu'est-ce que vous plaidez? Je plaide non coupable. Ça, c'est à moi seul d'en juger. Mais je vous jure que j'ai rien fait. Je sais que vous vous êtes plaint d'être le petit dernier de votre famille. Vous n'avez pas voulu accepter les choses telles qu'elles étaient. Mais silence! Qu'on envoie la cassette vidéo. La réalité, on s'en fiche. Je déteste la réalité. La réalité, on s'en fiche. Je déteste la réalité. Est-ce que c'est bien vous sur cette cassette vidéo? Oui, mais... Silence! Vous êtes accusé par conséquent d'avoir violé l'article C, paragraphe 7 du Code pénal universel. C'est un crime contre la réalité. Je vous promets que je recommencerai plus. Maintenant, j'aime la réalité. Vous auriez dû y penser plus tôt. Je vous en prie, j'accepterai la réalité. Elle est pas si mal. C'est trop tard maintenant. Voulez-vous entendre ma sentence? Oui, enfin, je veux dire non. Silence! Vous n'avez plus droit à la parole. Asseyez-vous tout de suite. Pour tous vos crimes contre la réalité, la Cour suprême vous déclare... coupable! Coupable? Coupable! 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 Vous êtes coupable! 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 Attrapez-le! Matthew! Ah, tu étais là? Maman? Je croyais t'avoir dit de ne pas monter ici. Allez, redescends tout de suite. Tu es resté là-haut pendant toute mon absence. Je me suis endormie et j'ai fait un horrible cauchemar. Bonsoir, maman. C'est ma mère qui vient de rentrer. C'était affreux. Tout le monde me faisait faire des choses beaucoup trop difficiles pour un enfant. Tu ne savais donc pas que Matt était dans le grenier durant toute mon absence? Non? Qu'est-ce que tu dis? Il était là-haut? Elle dit que mon frère était dans le grenier. Et il y avait deux hommes qui me poursuivaient. Deux hommes en noir. Et le juge de la réalité a rendu son verdict. Eh, maman? Eh oh, tu m'écoutes? Oui, chérie, bien sûr, tu as fait un horrible cauchemar. Écoute, j'ai réfléchi. Je crois que tu es assez grand pour t'installer dans le grenier. Si tu en as vraiment très envie, tu as ma permission. Alors là, je sais pas trop. Je croyais que tu en rêvais. Ouais, avant. Tu veux que je te dise? Je crois que je vais éviter le grenier pendant quelque temps. Bon, fais comme tu veux. Oui, et tu sais ce que je pense? Quoi? Que la vie est géniale et je ne veux rien y changer. Bon, ben je crois que je vais monter me coucher dans ma chambre maintenant. Attends une seconde. Tu n'aurais pas laissé des affaires là-haut? Oui, j'ai dû en laisser. Va les chercher avant d'aller te coucher. J'ai pas envie de remonter là-haut. Dépêche-toi. Et maintenant, à nous deux, mademoiselle. C'était qu'un rêve, Matt. Ce n'était qu'un cauchemar. Reviens à la réalité. L'ennuyeuse et bonne vieille réalité. Ennuyeuse. Oh, Matt, on n'a pas fini de s'amuser.